Hé hé, c'est reparti pour une autre recette. Alors, aujourd'hui, nous allons faire du bœuf à la cocotte minute. Eh oui, depuis que j'ai découvert cette astuce, cuire la viande dans la cocotte minute, je m'en lasse pas. C'est parti. Alors, nous allons cuire notre viande en peu de temps, c'est-à-dire en 25 minutes. Et oui, en 25 minutes, la viande de bœuf est cuite. Et oui. Pour cela, on va commencer par revenir la viande dans notre huile. Au préalable, j'ai assaisonné, j'ai mis du romarin, j'ai mis du sel, du poivre. J'aime bien l'épice purée. Et donc voilà, une fois que j'ai assaisonné, je fais ramener dans ma cocotte minute, que ce soit bien doré. Pendant ce temps-là, je mets mes poivrons au four, badigeonner avec un peu d'huile. Le poivron a un goût prononcé. En mettant au four, ensuite dans la cuisson, cela permet de gagner plus de temps et aussi d'utiliser moins d'huile. Une fois que la viande est saisie dans l'huile, je mets mon eau, je mets la quantité que je veux pour ma sauce, je ferme et je mets le feu à une grande puissance, c'est-à-dire 8. Et j'attends jusqu'à ce que la soupape commence à siffler. Une fois qu'elle siffle, je viens baisser le feu, je mets à 3 comme un petit feu et j'attends 25 à 30 minutes. Je continue à surveiller mes poivrons, toujours en les badigeonnant. Ici, on voit que la viande a bien cuit, a bien rôti. Donc, bientôt, je ferme la cocotte minute et attendre que la soupape commence à siffler. Donc là, oui, là, j'augmente la température à 8. Et dès que ça commence à siffler, je viens baisser le feu à 3. De l'autre côté, le poivron commence à bien cuire. Donc, je continue toujours à badigeonner en surveillant que ce ne soit pas trop cuit, cramé. Donc là, on voit que la soupape commence à siffler. Voilà. Donc, on vient baisser la température à 3 et attendre 25-30 minutes selon qu'on veut que la viande soit bien tendre. Moi j'ai mis 25 parce que je veux pas non plus que ce soit vraiment molle, mais que ce soit facile à manger, mais pas non plus molle. Donc voilà. Mes poivrons sont prêts. Je vais pouvoir les mixer avec mon l'ail de l'os. Je salue ma belle-sœur qui me les a offerts. Donc je mets mes poivrons, l'ail de l'os, un peu de poireau et l'oignon. Je mixe tout ça ensemble. Mon huile, je la prépare pour faire ma sauce tomate. Vu que ma tomate n'est pas encore cuite, j'ai fait à part. D'abord, je fais ma sauce tomate. Une fois que la tomate est cuite, je viens mettre mon mélange mixé du poivron, l'ail, oignon, poivron. Donc, je viens saisir tout ça à part pendant que ma cocotte cuit. Donc là, on voit le mélange de l'ail, poireau et oignon. Là, ma sauce est cuite, donc je vais mettre mon mélange mixeur, pardon, mon mélange du mixeur. Et une fois que ma cocotte minute est prête, bien sûr, il faut laisser refroidir parce que justement, la température est importante vu que ça bouge jusqu'à 100 degrés. Donc, il faut faire attention à ne pas se brûler en ouvrant la boîte, en ouvrant la cocotte minute. Ici, je vous montre comment je garde le reste de ma sauce. Je mets dans des glaçons, je le congèle et ensuite je le mets dans des sacs de congélation. Voilà. Allez, bonne nuit ça. Je vous amène avec moi pour préparer mon foufou
Donc voilà, je vous montre comment je fais mon foufou. Alors, une fois que mon eau est bien chaude, je viens carrément éteindre le feu pour éviter d'avoir de gros mots. Et voilà, je fais mon mélange, je tourne bien et je mélange bien. Et voilà, l'eau bien chaude, ça suffirait pour faire cuire la farine. Donc voilà. Ça donne ça sent bon. En plus, la vapeur permet justement de garder tout ce parfum. Et là, on voit que la viande est bien cuite, ça a bien sorti son jus. On va pouvoir mettre notre sauce. On avait préparé la sauce tomate qu'on avait préparée à côté. On va mélanger et laisser à peine aller 10 minutes à fait moyen, histoire que ce soit bien mélangé à la sauce. Et voilà, c'est fini en 30 minutes. Notre viande, notre recette est faite. C'est bon, je vous rassure que c'est bon, miam.